Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, en fait, c'est un audio, un message audio qui va sembler un peu décousu ou allant dans tous les sens pour ceux qui vont l'écouter avec distraction. Ceux qui arriveront à rester concentrés vont comprendre comment, comment tout ce que je vais évoquer est relié et donc est important pour comprendre le schéma global. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai, euh, j'aime pas trop dire je, parce que ça fait un peu présomptueux, hein, mais je ne sais pas trop comment dire autrement. Euh, j'ai un peu une vision globale de la situation et peut-être ce qui explique le fait qu'il y a des gens qui aiment m'écouter plutôt que des gens beaucoup plus qualifiés que moi en sciences religieuses, c'est le fait que j'arrive, alhamdoulilah, à créer des connexions entre divers sujets qui paraissent ne rien avoir de semblable entre eux. Euh, et donc ici, je l'ai intitulé Ma vision des choses, parce que je me doute bien que la personne qui m'écoute, suivant son identité, sera un peu confuse et sera un peu perturbée par le fait de ne pas bien comprendre où je veux en venir, quelles sont mes motivations, comment je vois les choses, pourquoi j'ai l'air d'être un peu ceci, mais aussi un peu cela. Et donc ça crée des zones d'ombre et des incompréhensions. Alors, pour expliquer ma vision des choses, je dois repartir au début du début de tout. Euh, je l'ai déjà dit dans d'autres audios, mais je vais le répéter. Euh, je pense que tout ce qui nous apparaît comme compliqué ou mal fait ou injuste euh, est la résultante d'erreurs ou d'agissements humains, car dans ma vision des choses, ça me paraît logique, on ne peut pas dire qu'il y a un Dieu créateur, hein, et dans le même temps dire que ce créateur omnipotent, omniscient, qui a pu créer tout ça, est susceptible de commettre des injustices. C'est un non-sens. À partir du moment où on estime qu'il commet des injustices, on tombe certainement dans une autre qualification que Dieu créateur, mais sur autre chose. C'est pas compatible. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit lien dans les, dans les conditions de la foi islamique, en tout cas. Il y a parmi toutes les conditions l'acceptation du destin. Et je pense que c'est un point sur lequel on s'attarde pas assez. On parle beaucoup, les musulmans, on reconnaît les livres saints, les messagers, euh, le jour du jugement, etc. Mais on ne s'attarde pas assez sur ce que ça implique et ce que ça signifie, euh, l'acceptation de la prédestination du destin. Parce que c'est ce refus, c'est ce rejet, c'est cette rébellion qui cause énormément de dégâts sur Terre. Sans le refus du destin, il n'y aurait pas tout ce qu'on voit avec, euh, je veux dire, les gens qui font appel aux sorciers, à la sorcellerie, les envieux, les jalousies, les manipulations, les mensonges, les vols, etc., etc. C'est-à-dire, c'est une source inépuisable de méfaits, la non-acceptation du destin. Et cette non-acceptation du destin, elle va beaucoup plus loin que ce qu'on croit, parce que aujourd'hui, dans le monde moderne dans lequel on est, ultra spécialisé, etc., euh, il y a une notion que beaucoup de gens ont oubliée, c'est le fait que c'est dans l'ordre des choses que nous devons mourir. Tôt ou tard, c'est dans l'ordre des choses que nous devons mourir. Et aujourd'hui, les hommes, pleins de leur humanisme et pleins d'orgueil et pleins de certitude quant à leur volonté de contrôler les choses, qu'est-ce qu'il a décrété, cet homme Dieu qui s'est fait Dieu? Il a décrété les fœtus, on peut les tuer. Les bébés, on peut les empêcher. Euh, les vieux, on peut s'en débarrasser.
les criminels, les pervers, les coupables de méfaits et de malfaisance doivent rester en vie, doivent être entretenus en prison, doivent être violés en prison et doivent coûter très cher à la société. Donc l'humain, c'est un exemple parmi d'autres, a fait des décrets, a décrété qu'un fœtus de 3-4 mois n'avait pas le droit de vivre, mais qu'un criminel avait le droit de vivre. C'est comme ça. Et au fur et à mesure de ma vie, de mes découvertes, de mes analyses, de mon écoute des diverses opinions autour de moi, dans le monde, m'ont amené à des conclusions qui me poussent vers toujours plus de simplicité. En fait, ce que j'ai compris, c'est que l'équation, elle est simple. Elle est extrêmement simple. L'équation, c'est que nos ancêtres ont été chassés du jardin d'Éden. Nous sommes sur la terre des épreuves. Ici, nous devons survivre. Ça suppose plein de choses, survivre. Et Dieu nous demande de nous reproduire. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens aussi ne comprennent pas ça, notamment chez les musulmans. Pourquoi? Pourquoi ce Dieu créateur veut que nous nous reproduisons? On n'arrête pas d'entendre, nous sommes trop sur Terre, il n'y a pas assez de ressources, on pollue, il faut arrêter, il faut faire qu'un enfant par femme. Bon. Donc de nouveau, l'humain omniscient, l'humain Dieu a décrété. Il a décrété que nos appareils génitaux, hommes et femmes, ne doivent servir à se reproduire qu'une seule fois, et que le reste du temps, en fait, c'est un instrument de plaisir. Et puis, de toute façon, s'il y a des cancers de la prostate, des cancers du sein et la stérilité ou que sais-je, ben on aura de toute façon des médicaments à vous vendre pour essayer de soigner ça, une pierre deux coups. Et en fait, plus l'humain, dans divers sujets, s'éloigne de la volonté originelle du Créateur, plus l'humain, en fait, se fourvoie dans des impasses et des voies sans issue en pensant qu'il s'agit du progrès. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui, dès qu'on parle de l'Occident démocrate humaniste, disent « nous sommes des progressistes ». Et quand ils voient des gens qui pensent comme eux dans d'autres pays, ils disent « des intellectuels progressistes ». Donc en fait, la description que nous avons devant nous, c'est que les gens qui veulent rester attachés à la nature originelle, créatrice, sont des moyenâgeux attardés, source d'injustice et de barbarie. Et les humanistes, progressistes, athées, eux sont le progrès. C'est dans ça qu'on vit. Et le monde des hommes et les lois des hommes sont pleines de paradoxes, tandis que les lois de Dieu sont pleines de logique et de simplicité. Voilà pourquoi, à un moment donné, la question à se poser, si vous êtes musulman ou non, peu importe, c'est de se dire, peut-être que je ne suis pas croyant et je ne souhaite pas obéir aux lois d'Allah parce que peut-être je suis une personne attirée par une sorte de malédiction, par la voie complexe et stérile des dieux hommes, qui m'ont apporté des réponses par la science, par les médicaments, par les inventions, beaucoup plus convaincantes et attirantes pour moi. Donc le problème, à un moment, il n'est pas de dire pourquoi il y a des croyants, pourquoi il y a des mécroyants, comment ça se fait que nous nous estimons les uns les autres comme des gens pas intelligents ou barbares, etc. C'est parce que tout simplement, à la base, il y a une appréciation qui est différente. Comme je viens de le dire plus tôt, je vais le répéter parce que c'est significatif, pour beaucoup de gens, tuer un fœtus ou des vieux est un acte banal, et maintenir en vie des criminels est un acte de progrès. Donc, à un moment donné, vous comprenez que on est dans une opposition d'appréciation. Et certainement que le Créateur donne sa guidance, donne la foi,
aux gens qui, à un moment donné, reconnaissent par humilité que leur logique, leur cerveau humain n'est pas comparable et n'est pas équivalent à la logique et aux ordres divins. Tant qu'il y a dans le cœur d'un homme l'orgueil de dire je sais mieux, c'est vraiment important de comprendre ça parce que c'est la clé de tout. Tant que l'humain a la conviction, mais ça concerne les musulmans aussi, hein, parce que beaucoup de gens se croient musulmans et en fait ils ne le sont pas vraiment. D'où le drame d'aujourd'hui, où on est soi-disant 1,5 milliard, mais on fait face à plein de paradoxes. Donc quand le cœur d'un humain, qu'il soit marocain, français, esquimau, musulman ou non, quand il croit dans son cœur les pensées de mes semblables qui vont aux toilettes, qui dorment, qui sont malades, qui vont mourir, sont comparables ou meilleurs, plus justes, plus équitables que ce que Allah a transmis à ses messagers, ça veut dire que dans votre cœur, il y a une forme d'orgueil qui consiste à placer l'homme au-dessus de Dieu. Et c'est là, en fait, la déchirure, c'est là le point, la frontière. C'est le point de départ de tout. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre la suite. Alors, vous aurez automatiquement des humains qui vont dire « Oui, mais bon, c'est bien beau vos histoires de Dieu, etc. Mais sans les inventions des humains, il y aurait, je ne sais pas la liste, hein, il y aurait des maladies partout, euh, on perdrait des enfants en bas âge. Enfin, vous savez bien comment ça fonctionne. Hein. On va vous citer en fait toutes les avancées humaines en vous disant, voilà, c'est quand même l'humain qui a fait tout ça. Et à nouveau, c'est de nouveau un problème d'orgueil. On en revient à chaque fois à ça. Parce que l'humain, au lieu de se dire la chose suivante, et écoutez bien, c'est très attentif pour quand vous parlez avec des gens qui pensent comme ça. Quand l'humain dit ça, jamais il lui vient à l'esprit cette supériorité intellectuelle qui m'a été donnée gratuitement. Je ne la mérite pas. Les synapses dans mon cerveau, c'est quelque chose qui m'a été donné. Comme il a été donné à des hommes de produire du sperme, comme il a été donné aux femmes de produire des ovaires, ce sont des dons non mérités. Très important de comprendre ça. De même que la beauté, etc., etc. Donc, l'humain, au lieu de se dire cette intelligence supérieure que j'ai par rapport aux animaux, qui me permet d'écrire, de penser, d'inventer, d'enseigner, d'opérer, etc., est un privilège donné par le Créateur des cieux et de l'univers pour me faire avancer et faciliter ma vie sur Terre. Sans invention, sans spécialisation, sans intelligence, sans, comment je vais dire, intégration des expériences passées, l'humain ne peut pas avancer dans son confort de vie en général. Et comme je l'ai déjà dit, sans technologie, notre vie serait très différente. En dehors du pourtour méditerranéen, la vie serait très pénible dans le nord du monde, dans le sud du monde. Aujourd'hui, qui peut imaginer vivre en Arabie Saoudite ou à Dubaï sans air climatisé? Vous comprenez? Et plus on met du béton et des tours, plus c'est nécessaire. Parce que c'est ça le problème des inventions humaines, quand les gens pensent que c'est une espèce de panacée. C'est-à-dire que ce qu'on remarque quand on est un peu multisujet et très curieux, c'est que quand l'humain résout un problème, il en crée de nouveaux. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution facile. Il n'y a pas de solution facile. Parce que l'humain est imparfait. Parce que l'humain n'est pas omniscient. Donc l'humain pense résoudre et crée des nouvelles choses. On le voit à tous les niveaux, dans la psychologie, des problèmes sociaux, économiques. Hein, parce que, où est-ce que je veux en venir? Vous allez comprendre. Je ne peux pas entrer en tous les détails parce que ça prendrait trop de temps, mais je pense que vous comprenez la mécanique mentale qui est derrière tout ça. Là où je veux en venir, c'est que le monde d'aujourd'hui est ultra, et sera de plus en plus, est ultra humaniste. Ultra centré sur l'humain Dieu, l'humain capable de tout, l'humain au contrôle de tout,
Et l'humain qui peut tout comprendre. Les trous noirs, les trous de verre, les mondes parallèles, le Big Bang, machin, etc. Donc l'humain progresse à grands pas vers toujours plus d'orgueil et toujours plus de je contrôle, je vais faire, nous allons, nous ceci, nous allons éviter, nous allons plus vieillir, nous n'allons plus mourir, nous allons conquérir l'espace. Donc bien entendu, c'est une fuite en avant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est engagé dans le chemin de l'humanisme triomphant et de l'orgueil aveugle, on fait semblant de ne pas voir tous les dégâts que ça cause, et on fonce vers un point qui est je dois devenir l'humain Dieu, je dois devenir l'humain éternel qui contrôle tout. C'est une illusion, c'est un mensonge, mais c'est ce qui mobilise les forces. Alors c'est ce qui empêche quand on dit mais les gens parfois se posent la question, ils disent mais je fais qu'entendre au journal télévisé et le voile ceci, la viande halal cela, et on ne me parle pas des SDF, des millions de familles monoparentales avec des femmes qui n'en peuvent plus sous antidépresseurs, des suicides, des cancers généralisés à des gens qui ont 50 ans, etc. C'est-à-dire qu'on vous matraque. C'est voulu, il faut vraiment comprendre ça. On vous matraque ce sujet de l'islam. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Je ne suis pas dans le déni. Oui, il y a des problèmes dans la communauté musulmane. Oui, il y a des gens qui exagèrent. Oui, il y a des choses qui doivent être réglées. Mais c'est évidemment loin d'être un problème prioritaire par rapport aux problèmes que la masse des gens rencontrent. Mais les médias faisant l'opinion, on en parle beaucoup. Et pourquoi on en parle beaucoup? On en parle beaucoup parce que l'islam est le dernier appel de Dieu afin d'éveiller les hommes à ce qu'il attend d'eux et à leur nature première. Et bien évidemment, c'est un barrage, c'est un frein, c'est une barrière vers toujours plus d'humanisme triomphant. Voilà pourquoi cet humanisme triomphant qui méprise les dégâts qu'elle fait, hein, pollution, les dégâts radioactifs des centrales nucléaires, les plastiques dans les océans, enfin, je vais pas vous faire un truc d'écologie et de machin, vous avez tous des yeux et des oreilles comme moi, je ne veux pas me faire l'insulte de répéter des choses visibles de vous tous, la malbouffe et compagnie. Donc on focalise pas sur les vrais problèmes dramatiques, pas sur ça. Parce que ça, l'humanisme triomphant ne veut pas voir les conséquences de sa dominance. On veut uniquement désigner ce qui empêche d'aller vers plus d'humanisme, c'est-à-dire plus de désobéissance envers Dieu, plus de mépris et de rejet envers Dieu. Et donc il y a un mouvement, tel une marée mondiale, qui va partout, en Afrique, dans le monde arabe, etc., qui vise à dire l'avenir, le progrès, le bonheur, la réussite mondiale, c'est l'humanisme triomphant, le progrès. Et on vous dit, sans ce progrès, tu n'aurais pas de frigo, tu serais pas opéré du cœur, tu n'aurais pas des vaccins contre la rage, etc., etc. On va vous faire une liste interminable pour vous dire à quel point c'est bien. Et on vous citera jamais, jamais toutes les conséquences. C'est exactement comme quand on vous dit, pour prendre un exemple, le cannabis, c'est illégal, c'est pas bon, truc, condamné par la loi, on a attrapé quelqu'un qui avait des plantations dans son jardin, hein? Donc c'est un délit, on met des gens en prison et des amendes, etc. Et de l'autre côté, on vous dit, ah, le Beaujolais nouveau est sorti, venez goûter le nouveau Saint-Émilion, il y a une très bonne année 1995, etc. Donc là, on organise des cours pour devenir sommelier, tout ça est encouragé, on sert du vin partout, c'est une boisson raffinée, etc. Donc en fait, les puissances qui nous gouvernent ont la capacité, c'est ça qu'il faut comprendre, de mettre en nous une idée que des choses sont bonnes et d'autres choses sont mauvaises. Alors, je continue. Quand on parle de nous-mêmes, parce qu'à un moment donné, on parle beaucoup du monde, de la politique, etc., et on s'oublie un peu nous-mêmes là-dedans. Nous-mêmes, ça veut dire quoi? Notre santé, notre intelligence, notre couple, notre famille, nos enfants, c'est ça, un peu notre microcosmos immédiat. Ben nous-mêmes, de nouveau, comme dans tous les autres sujets,
on nous balade, on nous trompe, on nous manipule. Alors quand on dit ça de nos jours, ah ouais, c'est un conspirationniste. Donc, maintenant, c'est la nouvelle mode en fait. Et malheureusement, beaucoup de musulmans tombent dans le piège. Beaucoup de musulmans pensent que quand on dénonce des manipulations, on est un complotiste et donc ça suppose plein de choses. Qu'on n'a pas confiance en Dieu, qu'on pense que des puissances du mal sont plus fortes que le destin de Dieu. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que Allah Azzawajal, pour nous les musulmans, il donne des recommandations. Et, et nous avons appris à travers la sunna, donc les récits prophétiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, comment ils vivaient cet islam. Très important, parce que si vous apprenez, voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec les coranistes, si vous apprenez le Coran sans avoir une idée, en tout cas plus ou moins réelle, j'ai pas dit à la virgule près, mais plus ou moins réelle de comment cet islam a été vécu dans une société humaine, c'est compliqué. Ça devient une théorie froide qui n'est pas humanisée. Et donc la sunna, elle est importante pour qu'on puisse s'identifier. Et de nouveau, je pense qu'on peut comprendre des problèmes compliqués à travers des histoires simples. Qu'est-ce qu'on remarque dans la vie de ces premiers musulmans? On remarque en fait que pour leur foi, ils ont fait des sacrifices. Ils ont renoncé à la stabilité et le confort de la vie à la Mecque, le commerce, l'argent, etc. Donc, c'était une première leçon très importante à comprendre pour la suite. On ne peut pas, on ne peut pas aller vers le bien. On ne peut pas aller vers Allah. On ne peut pas aller vers une purification du cœur et de l'esprit et du corps sans sacrifice. C'est une donnée empirique fixe à accepter. Je me tue à le répéter. Le drame que les musulmans vivent aujourd'hui, c'est qu'ils pensent qu'il y a moyen d'adorer Allah comme il se doit en ne renonçant à rien. Je mets mes écoles dans des écoles de la République ou des écoles musulmanes reconnues par la République. Je vais le vendredi dans des mosquées de la République. Je vis dans la République. Je me soumets aux lois de la République. Et j'estime que je vais être un musulman intègre. C'est évidemment pas possible. Je ne dis pas qu'il faut pas respecter les lois. Je ne dis pas qu'il faut faire du chaos. Je ne dis pas qu'il faut être un anarchiste, un marginal. Je dis qu'il faut avoir à l'esprit que sur certains sujets, et j'ai déjà énuméré ceux qui ne sont pas concernés, quand je vous dis à longueur d'audio, personne ne vous empêche de prier chez vous, personne ne vous empêche de jeûner chez vous, personne ne vous empêche de donner de l'argent aux pauvres, de faire du troc ou de faire des dons à des familles musulmanes dans le besoin. Personne ne vous empêche de manger ou de boire des produits illicites ou mauvais, etc., etc. Donc il y a plein de points où vous n'êtes pas empêchés. Mais ce qu'il faut dire pour être honnête, c'est qu'il y a certains points où vous allez devoir être en marge. En marge ne veut pas dire être terroriste ou dangereux ou radicaliste. Ça veut dire être en marge, comme le sont certains altermondialistes, certains témoins de Jéhovah, etc. En marge, ça veut dire que vous ne suivez pas le troupeau dans ce chemin-là. Voilà. Et c'est évidemment pas possible, c'est pas possible de le faire quand on n'a pas compris cette histoire, que je reviens, des premiers musulmans qui ont été boycottés de la Mecque, ont été combattus, ont dû faire des sacrifices, abandonner leur commerce, etc., etc. Deuxième leçon qu'on apprend, si on est un peu observateur, c'est que les premiers musulmans, comme beaucoup de gens à l'époque, étaient des gens mobiles, étaient des gens nomades. C'est-à-dire que sont partis de la Mecque vers l'Abyssinie, puis vers Médine, puis retour à la Mecque, et puis les conquêtes, etc., etc. C'est-à-dire que le musulman, moi je pense, en tout cas, que beaucoup de problèmes sont survenus sur Terre, auxquels on fait face aujourd'hui. C'est le fait que nous nous sommes sédentarisés. C'est-à-dire que nous avons pris possession d'un morceau de terre, nous y avons construit des fermes, des maisons, et
et nous sommes devenus des agriculteurs, etc., etc. Je suis convaincu en fait que l'humain doit être mobile, doit doit changer d'endroit, doit faire ce qu'on appelle un peu de l'import-export, acheter des biens à tel endroit, les revendre à un autre, faire des rencontres, être au contact de diverses cultures, de divers peuples. Je pense que quand on s'établit, j'ai pas dit quelques années, hein, je parle toute la vie, comme beaucoup de gens, quand on s'établit dans un endroit, qu'on y jette l'ancre, se crée toute une série de problèmes, c'est-à-dire l'instinct de propriété, le renfermement sur soi, la connaissance des gens qui sont comme nous-mêmes, donc on est très fermé aux autres, etc., etc. Donc ça, je sais que comment on va dire, certains nationalistes ou ethnocentriques, etc., sont pas d'accord avec moi. C'est pas un drame, hein, ça se discute. Mais moi, je pense vraiment que les peuples sont pas spécialement faits pour se mélanger de force. Ça, j'ai pas dit. J'ai pas dit toutes les blanches doivent épouser des noirs, tous les arabes doivent épouser des japonaises. C'est pas ça que je dis. Je dis, je pense que même islamiquement parlant, et pour des questions de maladies, de chromosomes, enfin qu'on appelle de bactéries résistantes, etc., c'est très bon d'être dans les rencontres, à travers le commerce, à travers tout ça. C'est très bon de rencontrer d'autres peuples. Et également aussi pour élargir leur champ d'horizon. Je veux dire qu'un fermier du fin fond de la Pologne, il n'a jamais rencontré de sa vie un musulman, il ne sait pas de quoi on parle, etc. Euh, S'il n'y a pas de rencontre, cette personne ne va jamais élargir son champ de vision et deviendra inévitablement un nationaliste chrétien, fermé, hostile à l'islam, etc. Donc je pense que cet instinct grégaire, sédentaire, etc., cause beaucoup de déséquilibre parce que les premiers musulmans, après avoir été boycottés, combattus, etc., étaient quand même assez nomades, étaient commerçants, bougeaient beaucoup, changeaient d'endroit, les conquêtes, rencontraient toutes sortes de gens, des juifs, des perses, des byzantins, des tribus, diverses tribus, etc., etc. Bon. Ensuite, les autres leçons qu'on peut tirer, c'est le fait que, très clairement, en fait, nos vies d'aujourd'hui sont devenues très artificielles, sans qu'on s'en rende compte. Et quand tu appelles à du naturel, on te regarde bizarrement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, c'est-à-dire que avant, ben, l'humain était beaucoup à l'extérieur. Les gens ne vivaient pas chez eux comme on est aujourd'hui. Et donc, ils étaient exposés à la lumière du jour. Ils mangeaient des produits, ben, ce qu'ils trouvaient. Un peu de miel, un peu de beurre, un peu d'orge, un peu de temps en temps une viande. Bon. Donc, on apprend aussi là que les premiers musulmans étaient omnivores. Ils mangeaient ce qui se présentait. On sait, à cause des récits, que le prophète sallam aimait bien un bon poulet, du miel, etc. Donc il n'y avait pas tout ce truc aujourd'hui dans lequel on nous met tu es vegan ou tu es un assoiffé de viande carnivore, barbare. Bon, parce qu'aujourd'hui on veut comme ça beaucoup mettre dans des cases humaniste, promo, vegan, progressiste, gauche. C'est-à-dire qu'il y a toute une caste qui se met à part et qui se dit être les représentants du progrès. Et de l'autre côté, tu as les gens renfrognés, renfermés, traditionnalistes, barbares, moyenâgeux, qui bouffent de la viande, qui sont racistes, homophobes, antisémites. Ça, c'est le camp d'en face. Et donc, on te dit, c'est eux ou c'est nous. T'es avec les progressistes ou les barbares moyenâgeux? Ben, moi, je suis avec aucun des deux, mes amis. Je suis musulman. Et musulman, ça veut dire que certaines choses des progressistes sont intégrables dans ma vie et certaines choses des nationalistes sont intégrables. Ça, le problème. Il faut pas se laisser enfermer dans un choix qui n'en est pas un. C'est pour ça que ça n'a pas de sens pour nous de participer aux élections. Parce que dans les élections, on nous demande de choisir entre des gens qui, pour l'une ou l'autre raison, ne nous représentent pas. Soit parce que sur tel et tel point, c'est complètement incompatible avec l'islam, soit parce que dans tel et tel point, c'est pas compatible non plus. Donc on ne peut pas faire de choix entre Mélenchon et Marine Le Pen, ou entre Macron et je ne sais pas qui, moi, Dupont-Aignan et compagnie. Tout ceci ne nous concerne pas. Tout ceci ne nous ressemble pas. Tout ceci est d'une façon ou d'une autre néfaste. On ne peut pas combattre le feu par le feu. C'est pas comme ça que ça marche. Donc à un moment donné,
C'est pour ça que j'ai souvent répété la chose suivante. Le musulman dans le monde d'aujourd'hui, il doit essayer de revenir aux fondamentaux. Parce que s'il ne le fait pas, il rencontre tous les problèmes qui sont rencontrés par les non-musulmans, mais malheureusement, eux n'ont pas d'outils de résistance. Ils subissent. Les gilets jaunes, ils ont des crédits, donc ils ont des dettes, donc ils se battent pour leur pain, etc. Parce qu'ils sont embarqués dans toute une idéologie et une façon de vivre. Divorce, famille monoparentale, donc il faut payer les pensions alimentaires, etc. Ils sont embarqués dans une idéologie dans laquelle, en fait, ils n'ont pas d'issue. L'issue, ce serait d'adopter les valeurs de l'islam. Voilà, appelons un chat un chat. Et donc, à un moment donné, nous, les musulmans, on doit à un moment donné comprendre, sans penser que ça appartient au New Age, aux écolos, aux bobos, je ne sais pas quoi. Il n'y a aucune raison de dire que ça leur appartient, parce que ces gens véhiculent d'autres valeurs qui ne nous ressemblent absolument pas, donc ça ne sert à rien. Mais de dire, à un moment donné, si nous revenons à certains modèles de vie plus sains, plus simples, et vous savez, le bien, il n'est pas compliqué. Moi, c'est vrai que je suis très sensible à ce qu'on appelle maintenant, dans le niveau médical, tout ce qui est on appelle le biohacking. En gros, et de nouveau, il faut pas caricaturer, ce sont des gens qui disent qu'on peut résoudre beaucoup de nos problèmes de santé de manière naturelle et gratuite, en gros. Parce qu'effectivement, quand on lit leur argumentaire, on constate que beaucoup de nos soucis sont liés à nos vies soumises à la technologie, soumises à la sédentarisation, à l'enfermement chez soi. Alors que normalement, l'humain, quand ils font une analyse de l'humain, l'humain, il est fait pour marcher. L'humain, il est fait pour être à l'extérieur. Pour que sa peau voit et soit au contact des rayons lumineux sans intermédiaire. L'humain, il est fait pour manger des choses de base. C'est-à-dire, si on voit comment un humain de base se nourrit, c'est des viandes, du poisson, des œufs, des fruits, des choses donc il peut cueillir, tuer, cuire, etc. Tout le reste, ce sont des choses qu'on a complexifiées, qu'on a traitées, dans lesquelles on a mis des conservateurs et des pesticides, etc., etc. Là aussi, il faut pas se laisser enfermer dans les débats simplistes, qui consistent à dire le progrès, le bien, c'est tout ce qui est végétal, et la barbarie, c'est tout ce qui est animal. C'est pas comme ça. Et tous les nutritionnistes, un tant soit peu honnêtes, vous le diront. Euh, il y a énormément de bienfaits dans les œufs, dans le foie, dans toute une série de choses. Et les gens qui sont vraiment dans le végétarisme ont toute une série de carences graves qui causent des perturbations, des problèmes de digestion, des cancers, etc., etc. Donc je veux dire, à chaque fois, en fait, qu'on remarque que l'humain veut se donner le droit de dire « je sais mieux que Dieu le bien, le mal, ce qu'il faut ou il faut pas faire », à chaque fois on se rend compte que c'est une gaffe. Et à chaque fois on se rend compte, aïe, on s'est trompé. Et c'est comme ça, ce leitmotiv que j'ai, il est dans plein de sujets. Et c'est pour ça qu'un musulman peut pas être humaniste. Parce qu'on va me dire, oui, mais la charte des droits de l'homme, ça nous dérange pas, l'islam, c'est les droits de l'homme. Oui, mais pour eux, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que dans l'humanisme triomphant, c'est l'humain se fait Dieu et l'humain résout tous les problèmes par lui-même. Et l'humain, on le voit, l'humain par définition n'est pas raisonnable. L'humain, aussi loin qu'on voit l'histoire, l'humain veut se dominer les uns les autres. L'humain veut se conquérir les uns les autres. L'humain veut s'enrichir sur le dos des gens moins intelligents que lui. L'humain veut faire peur aux autres pour se rendre nécessaire à ces autres. En gros, je peux pas tout démontrer, ça prendrait trop de temps. Mais en gros, l'humain n'est pas une sorte d'équité et de justice. Parce qu'il est humain. Parce qu'il est humain. Ça se saurait si nous sommes des gens raisonnables, justes, etc., etc. C'est impossible parce que nous sommes pleins de faiblesses, pleins de manquements, pleins d'envies, qui font qu'on ne peut pas être juste. On ne peut pas être juste. Autant qu'on le voudrait, on ne peut pas. Vous le voyez à chaque fois, dès qu'on creuse quelque chose qui a l'air merveilleux, on découvre des scandales financiers,
Ah, la troupe des enfoirés qui se réunissait dans des concerts pour les pauvres. Il y a eu des détournements de fonds, et tel chanteur ne participe plus parce qu'il dit que c'est une mafia. Enfin, c'est comme ça, parce que l'humain, il est fait de jalousie, de passion, d'attirance. Et par définition, l'humain, quand il sent un humain faible ou manipulable devant lui, il veut en abuser. Parce qu'il se dit, pourquoi je vais m'empêcher de gagner de l'argent ou de la puissance sur le dos de quelqu'un qui s'en rend pas compte? Vous voyez? Pourquoi je vais tourner des films très chers, qui vont me coûter 200 millions de dollars, promotion, affichage, cinéma, etc. Si je peux faire une petite série qui se passe dans une maison, où il y a très peu de décors avec des acteurs de série B, qui va être vue par des millions de gens sur Netflix, je vais pas me fatiguer. Je vais gagner beaucoup plus. D'où le succès maintenant. Si vous remarquez vos programmes TV, pour ceux qui sont un peu âgés, ils savent de quoi je parle. Dans les programmes TV, non seulement vous n'avez plus d'émissions culturelles, il n'y a plus de débats en direct. Ceux qui ont connu à l'époque plein d'émissions, genre Apostrophe, Coucou c'est nous, je ne sais plus les noms, hein, Le jeu de la vérité. Enfin, il y avait plein d'émissions qui étaient vraiment humainement intéressantes. Ça s'est terminé, ça n'existe plus. Il reste quoi? Il reste des séries et des variétés. Variétés, c'est-à-dire des trucs, des jeux, quoi. Enfin, des gens qui font des sketchs, etc. Parce qu'à un moment donné, les gens font leur compte. Et donc, comment je veux dire, ces humains, ils se disent, pourquoi on va se fatiguer? Pourquoi on va prendre des risques à aborder des sujets délicats où on risque de tomber sous le coup de la loi pour antisémitisme, homophobie, incitation à la haine, etc. Si on voit que les gens, si on leur sert des trucs qui coûtent rien, qui sont très bêtes, et qui les font juste grassement rigoler, ça marche bien. C'est tout. Et c'est comme ça dans tous les sujets, au niveau de la nourriture, de l'industrie pharmaceutique. Je veux dire, l'industrie pharmaceutique, il faut quand même écouter un peu, par exemple, ce qu'en a dit le libre penseur, Salim Laïbi, là-dessus, qui est beaucoup plus compétent que moi dans le sujet, c'est pas mon domaine. Mais je veux dire, l'industrie pharmaceutique, par définition mathématique, c'est une escroquerie. Pourquoi? Parce que pourquoi voulez-vous que... Il faut faire fonctionner votre cerveau 30 secondes. Je sais que j'étais un peu long, donc je vais accélérer le pas. Si je vends des médicaments pour soigner une maladie, et que cette maladie, elle est vite guérie, ou mieux, si je vends des produits qui vont prévenir cette maladie pour qu'elle n'arrive pas, comment je vais payer mes immenses centres de recherche avec tous ces chercheurs, ces médecins, ces machins? Comment je vais faire? Moi, je dois avoir un produit qui va peut-être vous adoucir votre problème, qui va l'éloigner, qui va le masquer, mais pas quelque chose qui va l'éradiquer, parce que sinon, je tombe en faillite. Vous comprenez? Il y a des logiques économiques derrière tout ça. Et vous pouvez pas attendre de gens qui ont besoin de revenus récurrents, qui sont cotés en bourse, qui doivent satisfaire des actionnaires, etc. Vous pouvez pas compter sur eux pour résoudre vos problèmes de santé. Ils vont être là pour vous faire croire, sentir que vous résolvez plus ou moins vos problèmes. C'est comme si vous avez des problèmes de sommeil. Je prends un exemple. Si vous avez des problèmes de sommeil, on va vous prescrire des somnifères, alors que tout le monde sait que le somnifère n'est pas réparateur parce qu'on reste dans un sommeil paradoxal, que c'est addictif, qu'il y a des effets secondaires, etc. Mais ça n'empêche pas qu'on va vous continuer à vous prescrire ça. Et on vous parlera pas du CBD, on vous parlera pas du tryptophane, qui sont des compléments alimentaires naturels qui facilitent le sommeil, parce que ça, c'est pas rentable. Dans le sens que c'est pas cher. Euh, et il y a d'autres choses. On vous parlera pas de vos mauvaises habitudes. On vous dira pas, oui, mais est-ce que tu es pas exposé aux écrans et à la lumière bleue avant de dormir? Ça excite les neurones, ça les empêche de se mettre en off. On parle pas de tout ça. Et donc, quand on parle d'humanisme, quand on parle de soins, quand on parle d'éducation, quand on parle de mariage, on ne peut pas résoudre le problème si on part de logique humaine. Et là, on en revient inévitablement à la sagesse divine et finalement aux recettes prescrites par le créateur des cieux et de l'univers pour que le monde fonctionne, pour que votre couple fonctionne, pour que votre famille fonctionne, pour que notre économie fonctionne, pour que votre santé fonctionne. Mais si on refuse d'écouter et on dit l'humain a la solution à tout,
Et l'humain résout tout, et l'humain sait mieux que Dieu. D'ailleurs, j'ai des doutes que ce soit Dieu qui ait communiqué ces livres, mais vous êtes automatiquement foutus. Et vous allez soit vous en remettre à la science, soit vous allez vous en remettre pour les populations sous-développées, à des marabouts, des guérisseurs, des sorciers qui vont vous faire du shirk et qui vont entrer les djinns dans votre vie pour ruiner tout ruiner. Puisqu'on le sait, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit aux musulmans, il ne pardonnera pas à ceux qui l'ont associé. Et laissez-moi vous dire bien une chose, c'est un autre sujet, mais il faut quand même que vous l'entendiez aussi. Si je vous ai pas perdu en cours de route, j'espère, il faut que vous mesuriez absolument la gravité absolue que c'est si dans vos familles, il y a des gens qui touchent à la magie blanche, à la magie noire, à la sorcellerie pour faire avancer leur cause. Que la petite sœur, elle tombe enceinte, que le mari de telle fille soit plus soumis, etc. Si vous avez des gens dans votre famille qui touchent à ça, sachez que c'est dans un État gouverné par l'islam, c'est la potence. C'est d'une gravité absolue. C'est des gens avec qui il faut rompre les ponts sans remords et sans regret. C'est des ennemis. C'est des ennemis de Dieu. C'est des gens qui veulent bouleverser le destin à leur guise en travaillant avec les djinns et les sorciers. Je sais que c'est un autre sujet, mais je tenais à le dire parce qu'il y a trop de témoignages qui vont dans ce sens. Des gens qui ruinent des familles, qui ruinent des couples. Tout ça parce qu'ils veulent contrôler le destin. Tu peux pas te marier à une fille qui a déjà eu un enfant. Tu dois épouser une jeune vierge du bled. Et ils cassent tout. Ils vont tout vendre parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Ils connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas de science. Mais ils se disent musulmans parce que c'est la mode, c'est la coutume, c'est la culture. Il faut que vous restiez lucide. Vous ne pouvez compter que sur vos connaissances, que sur votre soumission à Dieu et que sur votre fidélité au message. Si vous commencez à louvoyer entre les gens, les ragots, l'humain, les sociétés toutes puissantes, les multinationales, les commentaires de vos familles qui sont souvent ignorantes, analphabètes, vous êtes complètement foutus. Il faut vous instruire, lire, réfléchir et prendre votre route et assumer les conséquences. Quant au danger, au risque à mourir, comme je le dis, de toute façon, nous allons tous mourir un jour. La question c'est, est-ce qu'on va mourir en pleine soumission à Allah, en ayant pris soin de nos dépôts, c'est-à-dire notre corps, notre famille, en étant un berger pour nos familles, etc., ou on va mourir en état de rébellion, de révolte et de destruction envers nous-mêmes et notre entourage. C'est ça la clé. Mais mourir, on va mourir. Donc la question n'est pas de dire comment on va échapper à la mort, on n'y échappera pas. Mais mourir en quel état? Voilà, j'arrête ici pour pas vous ensevelir d'informations. Mais je voulais un peu que vous compreniez mon état d'esprit. C'est qu'en fait, je comprends vraiment qu'au bout du compte, même entre musulmans, parce qu'il faut pas croire que nous ne sommes pas contaminés, c'est une affaire de est-ce que on suit les hommes ou est-ce qu'on suit Dieu? Et si on suit Dieu, on doit s'attendre à avoir des hommes contre nous. Parce que il y a certains humains, ne croyez pas que je parle de mécréants ou de juifs, hein, attention. Hein. Il y a certains humains qui ont des belles barbes et des beaux voiles, qui veulent être des dieux à la place d'Allah, qui veulent eux déterminer ce qui est bon et qui est mauvais, et qui vous disent, quand je l'entends, j'ai envie de les gifler à mort, qui vous disent, non, chez nous on fait pas ça, chez nous c'est comme ça. Quel chez nous c'est comme ça? Si tu es musulman, il n'y a pas de chez nous c'est comme ça. Il y a, Allah il a dit, son messager a dit, et le reste la boucle. Tu arrêtes avec tes coutumes, tes cultures et tes habitudes grotesques, moyenâgeuses. Ou alors enlève le titre de musulman, tu dis je suis un apostat et je suis adepte de gourou machin, de marabout machin, et chez nous quand on n'a pas d'enfant, on danse autour d'un fumet, on met de la fumée sous la jupe, comme ça on tombe enceinte, voilà. On arrête de dire qu'on est musulman et on devient des espèces de chamans et de gens soumis à du paganisme, et on l'avoue. Et on n'entraîne pas tous les gens derrière soi en disant non, c'est comme ça dans notre famille, tu dois suivre ce que ton père et ta mère a dit. Non, on se soumet pas aux créatures. On se soumet aux créatures qui sont soumises au Créateur. Mais pas à n'importe quelle créature, pas n'importe comment. Nous avons tous un jour du jugement où on sera seul.
Et on ne pourra pas commencer à se cacher derrière tout le monde. Ah, le savant a dit, ah, ma mère a dit, ah, mon père a dit, ah, le gouverneur a dit. Oh, mais toi, tu n'avais pas de libre arbitre. Toi, tu n'avais pas des yeux et des oreilles pour réfléchir. Oui, tu dois suivre l'autorité, à condition que tu estimes que cette autorité est bienfaisante. Sinon, tu es complice de la malfaisance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.